Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui nous ont fait un joli petit pump, c'est ce qu'on va regarder ce matin, mais surtout les gars, on va parler de l'indicateur du moment qui est pour moi le meilleur pour trader BTC et pour pouvoir prévoir le cours. Je vais vous montrer tout ça ce matin en vidéo, comme d'habitude. Bienvenue à tous, le BTC il prend quasiment 1%, on est à 16 867 $, on a Ethereum aussi qui fait un joli rebond, plus 2,7%, on a 1250, et BNB aussi qui retrouve du vert, plus 3,5%, ADA qui prend 4%, on a juste OKB qui est le seul dans le rouge ce matin qui perd 5%, on a DOT qui prend 3,3%, Shiba, je vais vous en parler ce matin, qui prend un petit 1%, AVAX 5,4%, Atom 4,4% et Ethereum classique qui prend 9,7%, mais le grand gagnant c'est Missile Sol qui prend 18,8%. Je suis dégoûté que mon stop loss ait été pris, j'aurais fait des performances de cochon. Les gars, du côté du daily, et c'est là qu'on a notre magnifique indicateur puisqu'il fonctionne très très bien en ce moment. Regardez comme c'est chirurgical, on s'est fait repousser plusieurs fois par le bas du nuage, encore une fois hier, pour finalement se poser sur la Tenkan. Donc la Tenkan c'est la petite droite bleue ici qui est pas la droite la plus importante, mais qui peut quand même faire des petits effets. Et là les gars, on est rentré dans le nuage. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans le nuage? Il faut surtout clôturer les gars, c'est que généralement on est happé par le haut du nuage qui ferait une target à 18 500 $, grosso merdo les gars. Par contre sur le trajet on a une énorme résistance qui est aux alentours des 17 300 $ qui permettrait d'aller chasser tous les stops qui sont positionnés au-dessus de ce point et de ce point là les gars. Et c'est surtout, là je vais pas vous le tracer ici pour pas que le graphique soit trop lourd, mais c'est aussi un retracement de 50% qui est pile à l'endroit de la Kinjun. Donc pour le coup il y a vraiment attention quand si jamais on s'approche des 17 300 $. Alors on peut aussi se faire rejeter les gars, aujourd'hui il va falloir voir la clôture, peut-être qu'on se fera rejeter une énième fois par le nuage, et peut-être qu'on essaiera potentiellement de se faire repousser comme je vous le disais hier vers les 17 265 $ ici, avec une petite mèche qui rejoint la Kinjun. Mais en tout cas du côté du RSI c'est assez bullish puisqu'on a pas mal piégé, pas mal de figures chartistes dégueulasses dans un énorme W, mais il va falloir vraiment, la clôture de ce jour est vraiment très importante. D'ailleurs vous voyez juste ici on avait un joli petit M qui permettrait aussi de faire un joli W si jamais on arrive à clôturer au-dessus des 17 034 $. Mais bref, c'est quand même assez joli ce qu'on voit pour le moment. On a aussi la moyenne mobile 50 qui fait très très bien son job en ce moment, qui pourrait nous faire aussi un joli support intéressant si jamais on arrivait à clôturer à ce niveau là, ou un peu plus haut ou un peu plus bas, mais dans le nuage, et qu'on ait un petit pullback aux 16 800 $, pourquoi pas les gars. Je surveille ça de très très près comme l'huile sur le feu. On va regarder les autres indicateurs très intéressants évidemment, c'est du côté du long short ratio. Excusez-moi, petite tout. Et regardez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les shorts qui accompagnent ce mouvement puisque c'est en train de diminuer. Alors pour le coup il y a une grosse chasse au stop, vous le voyez juste là, donc on a une baisse de l'open interest, c'est tout simplement des shorts qui se sont clôturés puisqu'il y avait pas mal de gens qui étaient bearish, et ils avaient mis leur stop tout simplement au-dessus de cette structure que vous avez juste là en 1 heure. Donc ils avaient joué ce petit M qu'on avait juste là, donc il y a eu une petite chasse à la liquidité, et juste derrière on a eu un pump. Je vous le disais, en 1 heure c'est vraiment très important justement ces chasses à la liquidité. Et donc vous avez pas mal de stops qui ont bougé juste là, qui ont été pris, et c'est pour ça que vous avez une grosse chute de l'open interest juste là. C'est juste la clôture, vous voyez, il y a une baisse juste là, et c'est pile au moment où on a eu le pump. Et surtout les gars, ça achète un petit peu sur le spot. On a même les fundings qui sont repassés et qui sont toujours en positif, donc on paye pour être en longue, mais qui sont un peu plus intéressantes. Du côté des options les gars, je regarde un peu moins en ce moment, je le trouve pas forcément très pertinent depuis la grosse expiration qu'on a eu en fin d'année, puisque là le max brain il est à 16 500 $. Je pense qu'on va en être loin. Après on est à 500 $ près, après-demain il est à 16 250, on va voir ce que ça va donner, mais je le trouve un petit peu moins pertinent les gars. Et du côté des cryptos, moi je suis rentré sur le RSR, j'aurais dû, d'ailleurs je me suis réveillé à 7h, à 4h du mat, j'aurais peut-être dû TP puisque je me suis réveillé à peu près juste ici, mais je me suis dit que j'allais jouer un peu plus. Alors pour le coup là je suis toujours à 91%, c'est quand même assez sympathique, 91% de performance, mais juste au pic j'étais environ à 150%. Et celui qui m'intéresse en ce moment, je suis déjà dedans, c'est le Shiba. Là je suis à plus de 24% ce matin pour le coup, parce que c'est le seul qui n'a pas vraiment décalé, et il y a pas mal de stops à aller chercher juste au-dessus de toutes ces structures là. Donc c'est plutôt intéressant, c'est vraiment la crypto à mon avis qui pourrait nous faire des belles performances sur les prochains jours. On va voir ce que ça va donner.
C'était juste un petit tuyau comme ça, les gars. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, hein, je partage toujours pas mal de petits trucs. Et aussi, notamment, là, c'est toutes les performances de la bourse de ces dernières années. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le Telegram. On partage toujours nos informations, nos trades et pas mal de petites choses, les gars. N'hésitez pas, on se retrouve comme d'habitude demain. Passez une très très bonne journée. Salut.